Bonjour à tous, merci de votre fidélité. Petite révolution en 2013, le permis de conduire change, il disparaît au profit d'une petite carte. Mais puis pour les futurs conducteurs, il y aura aussi des changements. Sophie Lecroisier nous détaille ces nouveautés du permis dans un instant, mais tout de suite l'actualité de ce mardi 22 janvier 2013 dans le Finistère. 4 ans ferme pour le capitaine de l'Océan Jasper, 3 ans pour son second. Ce mardi, le tribunal de Brest a tranché dans l'affaire du Sokalik. Les marins azerbaïdjanais sont bien responsables de la collision avec le chalutier Roskovit dans la nuit du 16 au 17 août 2007. Le naufrage avait coûté la vie au patron de pêche Bernard Jobard. Les peines de prison ont été assorties d'une interdiction de naviguer, une mesure que réclamait la veuve du défunt. On écoute Yvette Jobard au micro de Xavier Patrijon. On a obtenu pour Bernard d'abord qu'il y ait ce procès, c'était ce qu'on voulait, pour sa mémoire, donc c'est bien. Partie qui est très très positive, c'est qu'en fait qu'on leur a enlevé leur permis de naviguer. C'était la première chose que moi je souhaitais. Et bon, la peine, la réduction, il avait été réclamé 5 ans, ils ont eu 4 ans. Ça, je vous dirais que ça m'importe moins parce que de les voir en prison, c'est parce que ce qu'on souhaitait. Mais leur permis de naviguer, oui, pour moi, c'est très très positif. Je suis soulagée là, oui. Ah, oui. Et satisfaite oui, de voir qu'ils ne pourront plus faire la navigation sur des gros bateaux, quoi. En revanche, voilà, se pose la question et se posera peut-être la question lors d'un second procès, aujourd'hui qu'on n'évacue pas, de la responsabilité de l'armateur. Voilà. L'armateur du cargo turc qui a été relaxé au pénal est tout de même soumis à l'obligation de verser des dommages-intérêts à la famille de Bernard Jobard ainsi qu'aux 5 marins rescapés du Sokalik. Autre décision de justice attendue, la réparation aux civils. L'audience aura lieu au tribunal de commerce le 22 février prochain. Il y a le feu chez les pompiers du Finistère. Ils ont déposé un préavis de grève pour vendredi et entendent dénoncer le climat tendu avec la hiérarchie. La mauvaise notation d'un pompier est à l'origine de l'affaire. Il est aujourd'hui en grève de la faim. Pierre-François Vatras l'a rencontré dans une caserne à Quimper. Vendredi dernier, ce pompier s'est senti humilié par son chef de centre. C'était une fois de trop. Il a entamé une grève de la faim. Avant lui, 2 secrétaires étaient déjà sortis en pleurs du bureau de leur supérieur hiérarchique. On peut se réconforter d'avoir des véhicules, des beaux véhicules comme vous voyez ici dans le centre de secours. Bon, bientôt on aura un bâtiment neuf, mais il faudrait aussi penser aux bonhommes, quoi. Les bonhommes qui sont en souffrance. Il n'y a pas qu'à Quimper qui sont en souffrance. Des souffrances, il y en a eu à Quimperlé, il y en a eu à Concarneau, il y en a eu à Douarnenez. Sur Brest, il y a eu des événements aussi. Donc il y a des souffrances au niveau du SDIS, au niveau du personnel administratif. Un audit commandé par la CGT a confirmé l'augmentation des risques psychosociaux chez les pompiers de terrain. Le syndicat demande que des mesures soient prises. La plus importante, à notre avis, c'est d'embaucher un médecin de prévention qui lui permettra de faire cette relation entre le SDIS et nous, et nos officiers, et puis même le personnel administratif et leur chef pour trouver une solution rapide pour qu'on puisse travailler dans la dignité et dans le calme et sereinement. Le personnel demande à la direction du service départemental d'incendie et de secours une réorganisation profonde pour apaiser les tensions. La réorganisation demandée a été actée par le conseil d'administration du 14 décembre dernier. Donc ce message-là a bien été entendu, il a été traduit et il est en train d'être mis en œuvre puisque nous sommes après la phase d'adoption dans la phase de mise en œuvre qui est en cours. Le vice-président du SDIS recevra demain une délégation du personnel. Pour l'instant, une grève est programmée à partir de vendredi. L'image du jour, c'est la pose de la première pierre de la salle Arena à Brest, une salle modulable qui pourra accueillir 2 à 5 000 spectateurs pour des matchs de basket, de hand, mais aussi des événements culturels. Un joli cadeau à 42 millions d'euros qui doit ouvrir ses portes fin 2014. Et on enchaîne avec le chiffre du jour qui est 0. Aucun enseignant de plus dans le premier degré à la rentrée prochaine dans le Finistère. Une mesure justifiée par le recteur d'académie ce mardi matin à Rennes. Les écoles primaires du département accueilleront 160 élèves en moins selon le rectorat en septembre 2013. On écoute Michel Quéré, le recteur d'académie à Rennes. Des propos recueillis ce mardi matin par Émilien Bernard de TV Rennes.
Dans le Finistère, nous avons une démographie qui est légèrement négative, donc nous aurions dû effectivement procéder à un certain nombre de retraits d'emplois. Nous ne ferons pas de retrait d'emploi et nous ne ferons pas non plus d'apport net en termes d'emploi. Néanmoins, la capacité de ce département à pouvoir dégager des marges de manœuvre de par la baisse démographique est significative et permet précisément de réfléchir à la mise en place de dispositifs qui sont attendus dans la réforme du premier degré, notamment le fait de renforcer une action pédagogique auprès des élèves les plus en difficulté, ce fameux dispositif plus de maîtres que de classe. Après l'école, les écoles de conduite, vous le savez peut-être, le permis de conduire fait sa révolution en 2013. Fini le papier rose, changement de format mais aussi de formation. Sophie Lecroisier est là pour décrypter ces changements. Sophie, bonjour. Bonjour Frédéric. Alors le papier rose, c'est fini ? En quelque sorte, oui, bien sûr, pour les futurs conducteurs, mais non, pour vous, pour ceux qui ont déjà le permis, sauf bien sûr en cas de renouvellement. Le nouveau permis va donc ressembler à ça, vous le voyez, une carte plastifiée du format carte de crédit, avec une carte électronique, c'est un peu plus pratique que l'ancien modèle. Ce changement va s'opérer le 16 septembre prochain, et non aujourd'hui comme normalement était prévu, tout ça à cause de problèmes informatiques. Voilà. Le changement actif dès aujourd'hui, par contre, c'est qu'on passe de 9 catégories de permis à 15. Alors, autre changement aussi peut-être dans les épreuves d'évaluation, dans la manière d'évaluer ? Oui, alors déjà pourquoi ça change ? Tout simplement parce qu'il faut améliorer la sécurité routière en adaptant davantage l'apprentissage au véhicule, à la particularité du véhicule. Il garantit aussi une libre circulation des personnes puisque ce format-là va être étendu à tous les membres de l'Union européenne. Et dernier point, lutter contre la falsification des documents, donc du permis. Voilà. Vous parliez de catégorie, Sophie, évidemment c'est la catégorie des voitures qui nous intéresse le plus. Est-ce que là il y a de gros changements ? En fait, permis B. Ouais, aucun changement pour le grand public. L'apprentissage et l'examen restent identiques. On peut peut-être parler du coût, ça n'a rien changé non plus, 40 € en moyenne par heure de conduite comme avant, et puis en moyenne le permis coûte entre 1 500 et 1 700 € en sachant qu'il y a toujours les 20 heures de conduite minimum obligatoire, que la moyenne nationale est plutôt à 35 heures, voilà le coût élevé du permis. Les points noirs évidemment du permis de conduire, c'est les délais d'attente pour les candidats qui piaffent d'impatience de décrocher l'ex-fameux carton rose. Ça n'est pas allé en s'arrangeant puisque depuis le mois d'octobre, les auto-écoles ont constaté une diminution de 50% des places d'attribution donc du passage aux examens. Tout ça s'explique par la formation qu'ont dû recevoir les inspecteurs pour cette application de cette nouvelle formule. C'est l'occasion d'ailleurs de rappeler comment sont attribuées les places aux examens. On va écouter tout de suite Hervé Billon-Pouedec qui est gérant d'une auto-école. L'attribution des places en fait se fait tout simplement en fonction de la réussite. Donc pour une auto-école qui fonctionne normalement, c'est une auto-école qui présente des candidats avec des bons résultats au premier passage. Lorsqu'ils ont échoué et qu'ils repassent, on n'a pas de référence par l'administration pour les seconds passages, les troisièmes passages, ni les quatrièmes, ni les cinquièmes. En clair, Frédéric, moins l'auto-école a de bons résultats, moins elle obtiendra de place pour ses élèves. Donc évidemment, ça incite à l'auto-évaluation et à une remise en question des professionnels. Alors on a parlé de la catégorie des voitures. Je crois que côté des deux roues, il y a beaucoup de changements en revanche. Voilà, plus de changements de ce côté-là. Le permis moto devient plus accessible, notamment dès 18 ans contre 21 auparavant. Seule limitation, la cylindrée, voilà, il faut que ce soit moins puissant comme deux roues. Pour les grosses cylindrées, l'âge requis passe à 24 ans contre 21, donc là on augmente l'âge. Par contre, pour ceux qui ont touché déjà aux deux roues dès 18 ans, alors là ils peuvent accéder aux grosses cylindrées dès 21 ans. Donc anticiper un peu. Alors ce permis, ces changements ne font pas l'unanimité. Non, le syndicat des inspecteurs de permis de conduire a fait un appel à la grève depuis déjà le 21 et ça se poursuit jusqu'au 25 janvier. Il dénonce le manque de formation sur le terrain. Il y a du nouveau matériel à utiliser, notamment des radars au lieu de chronomètres. Il y a aussi de nouveaux véhicules. Voilà, donc il manque de simulation à l'examen. Et puis également, il souhaite étendre l'annonce différée aux permis moto et poids lourds, c'est-à-dire que comme les permis voitures, on ne sait pas tout de suite si on a son permis ou pas, et bien pour limiter l'agressivité, il souhaite également que ça s'étende aux motos et aux poids lourds. Et
puis ils ne sont pas très très nombreux, je crois, dans le département. Ils sont 16 dans le département. Merci beaucoup, Sophie, pour ces nouveautés sur le permis de conduire, donc entrée en vigueur le 16 septembre. Voilà, C'est ça. exactement. Et on pourra garder notre papier rose un peu quelques années encore. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 18h15 pour un nouveau point sur l'actualité dans le Finistère. Merci, bonne soirée à vous.